Vous êtes sur Totipi Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gettingo. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a levé ses sanctions prises à l'encontre du Mali il y a plus d'un an. La décision est annoncée ce 8 juillet 2023 lors d'une session extraordinaire de l'institution qui s'est tenue en Guinée-Bissau. Concernant le Mali, la conférence a décidé de la levée de sa suspension des organes et institutions de l'UEMOA prise le 9 janvier 2022, pouvait-on lire dans le communiqué ayant sanctionné cette réunion. L'UEMOA avait annoncé lors d'un sommet extraordinaire à Accra au Ghana le 9 janvier 2022 la suspension du Mali de toutes les transactions commerciales à l'exception des produits de consommation essentiels. Les autorités maliennes avaient jugé illégales et inhumaines ces mesures. Élu il y a quelques mois à la tête du Nigeria, Bola Tinubu prend la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le président nigérien vient de se faire remplacer à la tête de cette institution le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Lors de son allocution, Bola Tinubu a exprimé sa vive réprobation à l'égard des coups d'État militaires. Nous devons être des défenseurs de la démocratie. Nous avons fait beaucoup de sacrifices pour elle. Nous en avons besoin et nous devons être des exemples. Sans démocratie, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'état de droit. Nous ne permettrons pas qu'il y ait coup d'État après coup d'État dans la sous-région ouest africaine, a-t-il affirmé. Les analystes sur le continent se sont insurgés contre ces déclarations de Bola Tinubu. Ces analystes estiment que Bola Tinubu chante le même refrain que ses prédécesseurs. Ils affirment également que le nouveau président en exercice de la CEDEAO va devoir traiter le défi démocratique en Afrique de l'Ouest un peu plus profondément en réglant en amont les raisons qui motivent les militaires à quitter la caserne pour s'emparer du pouvoir d'État, à savoir les modifications d'une disposition constitutionnelle pour s'éterniser au pouvoir et surtout la question de la limitation des mandats présidentiels en les condamnant au même titre que la prise de pouvoir par les armes. Il y a un autre coup d'État, celui constitutionnel. Il s'agit des révisions de constitution pour les troisièmes mandats. Sur la question, on aurait aimé que le ton de Bola Tinubu soit aussi ferme puisque c'est une autre cause des coups d'État armés. À force de répéter l'intransigeance de la CEDEAO par rapport aux coups d'État militaires, les chefs d'État en exercice ont découvert un autre chantier, la révision des constitutions pour un troisième mandat, pouvait-on lire dans un article de Matin Libre. Alors que les dispositions sont en train d'être mises en place pour la tenue des élections dans les pays en transition, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, menace de sanctions majeures. L'institution a de ce fait appelé notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée au respect des échéanciers de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel. La CEDEAO a affirmé qu'en cas de non-respect des engagements pris, elle prendra des sanctions contre ces pays. Les chefs d'État ont insisté sur le respect strict de l'échéancier électoral. Les autorités de transition ne doivent pas faire obstruction au travail des médiateurs. À défaut de respecter l'échéancier, des sanctions majeures pourraient s'ensuivre, a indiqué le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Touré. Ali Bongo, le président du Gabon, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle pour briguer en troisième mandat. Ali Bongo a justifié ses décisions par les ambitions qu'il a pour son pays. J'annonce officiellement aujourd'hui que je suis candidat. On peut me reprocher des choses, mais pas de manquer d'ambition pour mon pays. Vous le savez, vous me connaissez, impossible ne fait pas partie de mon vocabulaire. Jamais, jamais, a-t-il affirmé. Ali Bongo a été élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba qui dirigeait le pays depuis plus de 41 ans. Grosse perte pour les terroristes au Burkina Faso. L'armée burkinabé a neutralisé plusieurs terroristes et détruit des stocks de carburant et de munitions. Selon les sources, ces terroristes accumulaient progressivement une importante logistique pour des attaques dans la province du Soum. Grâce aux renseignements de l'armée, ils ont été pulvérisés par les vecteurs aériens, y compris leur matériel. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gettingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.